Parmi les forces de l'Imperium, rares sont celles qui incarnent autant la puissance militaire que l'Adeptus Astartes. Chaque Space Marine est une arme vivante, mais c'est l'alliance entre le guerrier et la machine de guerre qui fait véritablement de ces légions des instruments de conquête et de terreur. Leurs véhicules ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont des extensions doctrinales de leur art de la guerre, conçus pour frapper vite, fort et sans compromis. Sur les champs de bataille du 41e millénaire, les Space Marines déploient une large gamme d'engins adaptés à chaque rôle tactique. Les transports blindés comme le Rhino permettent d'amener les escouades au cœur du combat sous une pluie de feu ennemi. Les chars d'assaut tels que le Predator apportent une puissance de feu soutenue capable de briser les lignes adverses. D'autres machines comme le Dreadnought incarnent quant à elles la survie d'un héros tombé au combat, transformé en avatar de la guerre semi-immobile mais dévastateur. Cependant, au-delà de ces machines lourdes et imposantes, l'Adeptus Astartes dispose également d'unités plus rapides, pensées pour la mobilité et la reconnaissance. C'est dans cette logique de guerre éclair et de supériorité tactique que s'inscrivent les appareils de la classe Speeder. Légers, rapides et capables de se déplacer au-dessus des terrains les plus hostiles, ils offrent aux Space Marines une flexibilité précieuse sur des champs de bataille en constante évolution. L'emblématique Landspeeder, véritable plateforme de reconnaissance et de harcèlement, alliant vitesse, agilité et puissance de feu concentrée. Il incarne parfaitement la doctrine de frappe rapide des Space Marines. Apparaître là où l'ennemi est vulnérable, frapper sans prévenir, puis disparaître avant toute riposte efficace. Les Landspeeders utilisés par les Space Marines du 41e millénaire sont issus d'un antique schéma de construction standard, SCS, redécouvert peu après l'hérésie d'Horus. Héritiers d'un savoir du Moyen-Âge technologique, ces appareils témoignent de la maîtrise perdue mais partiellement préservée des sciences gravitiques humaines. Le Landspeeder repose sur un châssis à répulsion qui lui permet de s'affranchir du relief et de glisser au-dessus de la surface planétaire à très basse altitude. Grâce à son moteur antigrave, il est capable d'exécuter des manœuvres d'une précision et d'une souplesse inaccessibles aux véhicules conventionnels, se faufilant entre les obstacles naturels comme s'ils n'étaient que des ombres. Toutefois, cette technologie a ses limites. Incapable d'opérer à haute altitude, le Landspeeder est généralement déployé par largage orbital ou depuis un Thunderhawk avant d'amorcer une descente contrôlée vers le théâtre des combats. Sur le champ de bataille, le Landspeeder est avant tout une unité de réaction rapide. Il demeure en réserve mobile, prêt à fondre sur la moindre faille du dispositif ennemi ou à soutenir une percée des forces de frappe des Space Marines. Sa survie ne repose pas sur son blindage relativement léger, mais sur sa vitesse fulgurante et sa maniabilité extrême, qui lui permettent d'échapper aux tirs adverses avant même qu'ils ne deviennent précis. Son armement, en revanche, en fait un redoutable prédateur. Selon sa configuration, il peut embarquer des armes antipersonnelles dévastatrices ou des systèmes anti-chars capables d'endommager des véhicules lourdement blindés. Cette polyvalence en fait un outil précieux pour les forces de l'Adeptus Astartes, capable de s'adapter à des cibles aussi variées que des formations d'infanterie ou des blindés ennemis. Tous les Space Marines reçoivent une formation de base au pilotage des Landspeeders lors de leur service dans les escouades d'appui rapprochées. Cependant, leur usage régulier est réservé aux frères de bataille qui se spécialisent dans la guerre de vitesse et de harcèlement. Aux commandes, les pilotes Space Marines évoluent à des vitesses extrêmes, rasant les reliefs, slalomant entre les forêts et plongeant sous le feu ennemi avec une précision absolue. Cette maîtrise hors norme reflète autant leur entraînement surhumain que leur endurance mentale, indispensable pour dompter une machine où la moindre erreur se paie immédiatement. Les différentes variantes de Landspeeders confèrent à chaque chapitre un noyau de puissance de feu à la fois mobile, flexible et rapidement déployable. Leur polyvalence en fait des chasseurs de chars efficaces autant que des plateformes d'appui aérien rapprochées redoutablement performantes. Grâce à cette adaptabilité, les formations mixtes de Landspeeders sont fréquemment employées comme force de réaction rapide au sein d'une force de frappe.
conservés en réserve jusqu'au moment opportun. Déployés pour intercepter les contre-attaques ennemies ou exploiter une brèche soudaine dans les lignes adverses, ils frappent avec une violence fulgurante avant de se replier tout aussi rapidement si la situation l'exige. Dans les phases les plus dynamiques d'un engagement, ils excellent dans les missions de harcèlement et de retardement, harcelant les colonnes ennemies afin de désorganiser leur progression pendant que le reste des forces Space Marines se mettent en position ou se redéploient. Au sein des chapitres de l'Adeptus Astartes, plusieurs Landspeeders sont généralement affectés de manière permanente à chaque compagnie afin de servir de voilure de reconnaissance et de frappe légère. Toutefois, l'essentiel des effectifs de ces appareils est concentré au sein des compagnies de réserve ainsi que dans les armureries du chapitre, où ils sont entretenus et déployés selon les besoins stratégiques. Un chapitre codex typique peut ainsi aligner entre 50 et 70 Landspeeders opérationnels, toutes variantes confondues. Ce nombre peut varier de manière significative selon les doctrines et traditions propres à chaque organisation. Les Dark Angels, les White Scars et leurs successeurs réputés pour leur maîtrise de la guerre mobile engagent souvent des effectifs bien supérieurs à cette norme. A l'inverse, certains chapitres exsangues ou isolés, tels que les Imperial Castellan, ne disposent parfois d'aucune unité de Landspeeder en état de combat. Au sein de l'Adeptus Astartes, le Landspeeder occupe ainsi une place singulière, celle d'un vestige technologique à la fois précieux et vénéré. Il demeure l'un des rares véhicules impériaux à exploiter encore une technologie antigravitationnelle issue d'un savoir ancien, partiellement préservé depuis l'âge sombre de la technologie. À ce titre, il inspire autant l'admiration que la révérence, tant sa simple existence témoigne de connaissances que l'Imperium ne maîtrise plus pleinement. On considère en effet que l'humanité utilisait autrefois la technologie antigravitationnelle de manière bien plus répandue qu'au 41e millénaire. Aujourd'hui, ce savoir est devenu fragmentaire, conservé jalousement par les prêtres de l'Adeptus Mechanicus qui en perpétuent l'étude sous forme de rites et de dogmes mécaniques. Les arts gravitationnels sont ainsi entourés d'un profond mysticisme, à la frontière entre science oubliée et religion technologique. A l'inverse, certaines races Xénos telles que les Aeldari ou les Tau ont développé des systèmes antigravitationnels bien plus avancés et répandus. Toutefois, pour le Mechanicus, ces technologies sont perçues comme des abominations Xénos, des corruptions de l'ordre sacré de l'Omnimessie. Toute tentative d'étude ou d'expérimentation de ces principes étrangers est considérée comme une hérésie majeure, passible des sanctions les plus sévères, voire de l'éradication pure et simple du technoprêtre fautif. Tout comme le Land Raider, le Landspeeder est généralement attribué à l'illustre techno-archéologue Arkan Land. Toutefois, le modèle utilisé au 41e millénaire n'est pas celui qui fut engagé durant la Grande Croisade, mais une évolution ultérieure, redécouverte et standardisée depuis les siècles ayant suivi l'hérésie d'Horus. Les rares exemplaires des antiques modèles de l'âge de l'Imperium sont aujourd'hui des reliques inestimables, très différentes dans leur conception comme dans leur silhouette. Le Landspeeder, couramment employé par les forces de l'Adeptus Astartes, s'est imposé comme un standard relativement plus simple à produire et à entretenir que ses prédécesseurs, ce qui a permis sa diffusion au sein de la majorité des chapitres. Sa redécouverte et sa remise en production après l'hérésie ont ainsi joué un rôle déterminant dans la reconstitution des arsenaux Space Marines. Il est probable que des formes dérivées du Landspeeder aient, à une époque reculée, été utilisées par d'autres forces de combat de l'Imperium. Toutefois, ni l'Astra Militarum ni son ancêtre direct, l'armée impériale, n'emploient aujourd'hui de tels engins. Leur complexité technologique, leur rareté et leur valeur stratégique les réservent presque exclusivement aux Space Marines. Depuis sa réintroduction, le Landspeeder a donné naissance à de nombreuses variantes adaptées à différents rôles tactiques. Les plus répandus sont le Tornado et le Typhoon. Le premier peut être configuré avec un arsenal polyvalent allant du canon d'assaut dévastateur contre l'infanterie au multifuseur capable de neutraliser les blindés lourds.
Le second, quant à lui, est équipé de lance-roquettes multiples, lui conférant une puissance de saturation redoutable. Ces deux configurations incarnent les formes les plus lourdement armées du Landspeeder, offrant au chapitre un noyau de puissance de feu mobile flexible et rapidement déployable. Dans les doctrines de guerre de l'Adeptus Astartes, le Landspeeder s'impose comme plus qu'un engin de mobilité. Beaucoup le considèrent comme un multiplicateur d'initiative, un outil conçu pour imposer le rythme des combats plutôt que de le subir. Sa valeur ne réside pas uniquement dans sa puissance de feu ou sa vitesse, mais dans la capacité qu'il offre aux forces Space Marines de remodeler instantanément une situation tactique en leur faveur. Dans un environnement de guerre où chaque seconde peut déterminer l'issue d'une campagne, ces machines incarnent une philosophie opérationnelle fondée sur l'adaptation immédiate et l'exploitation sans délai des opportunités. Elles permettent au chapitre de conserver une pression constante sur l'ennemi, transformant chaque engagement en une succession d'actions brèves, décisives et imprévisibles. Ainsi, au sein de l'arsenal impérial, le Landspeeder demeure l'expression d'une guerre en mouvement perpétuel où la maîtrise de l'instant prévaut sur toute forme de confrontation prolongée.